adresse les chauffeurs, les passants. Le biaisé vient de parler. Il dit qu'Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il réitère ses propos, il réitère sa parole. Il vous parle et dit qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. أشهد أن لا إله إلا الله. Il revient encore pour dire qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. أشهد أن محمد رسول الله. Il revient pour dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé et le messager d'Allah Azza wa Jal. أشهد أن محمد رسول الله. Il répète à ses propos, tous les musulmans, tous les non-musulmans, écoutez ses propos, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé et le prophète d'Allah Azza wa Jal. حي على الصلاة. Le mieux vous appelle à la salat, le mieux vous appelle à la salat. حي على الصلاة. Il répète ses propos, il vous appelle à la salat, il vous appelle à la salat. حي على الفلاح. Après la salat, il vous appelle à la félicité, il vous appelle à la félicité. حي على الفلاح. Il vous appelle à la félicité, il vous appelle à la félicité. الله أكبر الله أكبر. Avant de terminer, il répète par une très bonne parole, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. لا إله إلا الله. Il termine par cette belle parole, par cette beau propos, qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Allah, نعم point de divinité à part lui. نعم. C'est lui décidé par lui-même, Al-Qayyum. Oui. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Claire. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Claire. Qui peut donc intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Grande question. Allah, il connaît notre passé et notre futur. Claire. C'est lui qui nous a aidés à être là aujourd'hui. نعم Allah نعم est le plus grand. نعم Allah نعم. est le très haut. Très clair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oui.
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Oui. Alhamdulillah. Naam. Avant tout propos d'abord, Ok. nous tenons à nous excuser auprès de ceux qui sont à la gare. Naam. Parce que c'est la première fois que vous voyez ça. Oui, oui. Aujourd'hui, Naam. des jeunes garçons sont venus ici. Oui. Ils ont déposé la baffe. Naam. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un. Si ils sont musulmans. Ils sont là. Naam. C'est pourquoi nous demandons d'avoir excuse à tout le monde. C'est ça. Ils vont dire d'habitude, c'est les chrétiens qu'on voit ici. Car le bruit Naam. de notre baffe va vous gêner beaucoup. Oui. Mais nous sommes là, ce n'est pas l'intention de vos médicaments. C'est ça. On ne fait pas donc la promotion d'autres choses. Naam. On est venu ici pour venir donner la parole de Dieu. Oui. À ceux qui doivent comprendre. Naam. On s'excuse beaucoup Oui. parce qu'aujourd'hui vous allez attendre les choses Naam. que vous n'avez jamais entendues. Claire. Si ça t'offense beaucoup, Oui. ce n'est pas notre devoir de t'insulter. Naam. On n'a pas donc fait par exprès pour t'insulter. Oui. C'est le propos de Dieu lui-même, on prend Naam. et on fait avec ça. Claire. Si tu vois qu'on parle, Oui. que ça te touche, Oui. dis-toi que ou mettre en cause. Uh-huh. On n'est pas là pour blesser quelqu'un d'autre. C'est ça. Aujourd'hui, Oui. pour d'autres, Oui. les musulmans sont en ville aujourd'hui pour parler la parole de Dieu. Très clair. Les mosquées aujourd'hui sont déplacées dans les rues. Oui. Parce que dans la mosquée, on dit tout là-bas. Oui. On dit que les musulmans sont bizarres. Oui. En d'autres termes, Oui. on ne partage pas notre religion avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, Oui. d'autres se disent que si on va à la mosquée, Oui. ils ne font que parler arabe seulement. C'est ça. Ou bien du là seulement. Wallahi. Maintenant, aujourd'hui, Oui. nous sommes là dans les rues. Oui. On ne parle en français avec vous. Oui. Car c'est la langue que tout le monde comprend. Pour les non-musulmans et les musulmans. Aujourd'hui, maintenant, Oui. nous les musulmans, Oui. nous sommes là aujourd'hui Ouais. pour vous parler la parole de Dieu. C'est ça. Or, aujourd'hui, Oui. on a porté des t-shirts. Oui. C'est écrit dessus la bombe S1781. Oui. Oui. On a commencé avec notre ostase, Oui. notre devancier qui est Aston Ba. Oui. Lui aussi, il est venu du Jama. Vas-y, frère. Lui aussi, il est de nous du Jama. Inch'Allah. On fait les mêmes gestes, on fait les mêmes prédications. Vas-y, frère. Tous les musulmans, nous sommes des frères. Bien sûr. Pourquoi la bombe est 1781? Oui. La bombe signifie B, Oui. qui est les bons amis musulmans. Vas-y. S1781, Oui. ou soit BAM, Oui. la brigade anti-mensonge. Bien sûr. Nous sommes là Oui. pour détecter tout ce qui est mensonge Vas-y. dans la ville, hors de la ville aussi, Inch'Allah. en matière de religion comparée. Bien sûr. Nous dit Jama aussi, eux aussi sont là pour nous aider. Eux sont les jeunes aussi convertis en islam. Vas-y. S1781 Inch'Allah. qui fait allusion à une sourate du Coran, Oui. qui est la sourate 17, verset 81. Bien sûr. Nous allons dire ça maintenant. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. En vérité, l'islam, la vérité est apparue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Nous disons à tout le monde que nous sommes là aujourd'hui pour parler la parole de Dieu. On va parler un peu et présenter l'Éternel dans la Bible comme dans le Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam, Wa salatu wa salam ala Rasulullah. naam, C'est pas facile. Alhamdulillah. naam. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Frère, vas-y frère. Louange à Allah, le maître de l'univers. Oui, Louange à Allah, le maître incontesté et incontestable. naam, Louange à Allah, au créateur des créatures. oui, Louange à Allah qui ne meurt jamais. naam, Louange à Allah qui n'a pas besoin de ses créatures. oui, Louange à Allah à celui à qui toutes les créatures ont besoin. oui, Alhamdulillah. oui, Nous, c'est le groupe de prédication, comme le frère a dit tout à l'heure. oui, Nudin Jama, ouais,
Et la BAM 1781. Clair. Noureddin Diama, Non. groupe de prédication ici en Côte d'Ivoire. Oui. Nous on prêche à Abidjan. Oui. Et il y a la facilité que Oui. Noureddin Diama Oui. a envoyé l'un de ses éléments ici à Daloa. Oui. Pour essayer de s'entretenir avec les parents ici. Oui. Et nous disons aux frères, Oui. on est là actuellement Oui. pour prêcher le message de l'islam. Non. On est là pour véhiculer le message de l'islam. Oui. Et nous disons à tous ceux qui nous écoutent, Oui. l'islam n'a rien à voir avec les Arabes. Clair. En plus forte raison avec les Djoula. Oui. L'islam c'est pour tout le monde. Oui. Et c'est pourquoi nous sortons Oui. et nous commençons à prêcher. Non. D'aucuns diront vraiment la fin du monde n'est pas loin. Clair. C'est-à-dire que les musulmans qui sont dans la rue aujourd'hui et qui prêchent, Oui. vraiment ce que les prophètes ont dit là c'est déjà arrivé. C'est d'arriver. Depuis qu'un musulman se met dans la rue et puis il commence à prêcher, Question. ceux-là même qui les a blagués même? Ou bien ils sont dans quelle bonne vérité même? Non. Ou bien qui les a dit de venir se mettre dans la rue et puis ils vont prêcher? Question. Et nous te disons en même temps, Oui. s'il y a la facilité, Oui. si Dieu a fait que tu es là actuellement et tu nous entends, Oui. faut savoir que c'est pas gratuit. Clair. Faut savoir que c'est pas fortuit. Oui. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Parce que Dieu veut que tu comprennes réellement le message de l'islam. Clair. C'est pourquoi il fait que tu es ici présent. Oui. Vous avez beaucoup de fois dit Non. que les musulmans, Oui. ils n'ont jamais prêché leur religion dans la rue. Oui. Ils sont toujours dans la mosquée. Non. Si c'est pas arabe, ils parlent. Oui. C'est que c'est Djoula, ils parlent. Oui. Si c'est pas Djoula, ils parlent. Oui. C'est que c'est arabe, ils parlent. Oui. Ceux-là même, ils disent quoi dans leur religion? On comparait d'abord. Aujourd'hui, Allah, il a fait que nous sommes dehors. Non. Et nous prêchons Oui. dans une langue que presque la population comprend. Clair. Nous disons bien en français. Oui. Et nous disons ceci. Oui. Allah dit dans le Coran, Oui. c'est lui qui est le créateur des êtres humains. Clair. Il n'a pas dit c'est lui qui est le créateur des Arabes. Clair. Il n'a pas dit c'est lui qui est le créateur des Djoula. Oui. Il dit il est le créateur des êtres humains. Non. C'est pourquoi nous disons ceci. Oui. Quand tu entends Allah, Oui. ce n'est pas un nom Djoula. Clair. Ce n'est même pas un nom Djoula. Clair. C'est un nom en arabe. Oui. Et Allah il dit au prophète Oui. que tu es le dernier des prophètes. Non. Et si le dernier des prophètes Oui. était un baoulé, Oui. le nom de Dieu serait en baoulé. Non. Tant bien que le nom de Dieu aussi existe en baoulé. Oui. Mais Non. le dernier livre, Oui. s'il était un prophète et baoulé, Non. alors c'est le nom de Dieu en baoulé là que nous on allait dire. Oui. Mais comme Non. le dernier prophète était un arabe, Clair. alors Dieu lui a donné le nom de sa religion et son nom même en arabe. Beaucoup de fois vous avez dit Oui. que les musulmans, Oui. ce sont les djihadistes. Ouais. Que les musulmans, Oui. ce sont les terroristes. Les barbares. Sans toutefois venir poser la question aux musulmans. Oui. Parce que vous avez peur de rentrer dans la mosquée. Non. Et nous disons ceci. Oui. Aujourd'hui, la mosquée se déplace vers vous. Clair. Pour essayer d'échanger avec vous. Oui. Parce que nous disons, Oui. où actuellement nous nous trouvons, Oui. toutes nos assises mises à part, Clair. ce n'est pas essayer de vous fausser dans votre foi. Oui. Ce n'est pas essayer de vous insulter dans votre foi. Oui. Mais nous vous disons, Oui. si tu n'es pas musulman, Oui. il te sera difficile de rentrer dans le paradis. Clair. Bibliquement et coraniquement. Oui. Nous prêchons avec la Bible Non. et nous prêchons également avec le Coran. Clair. Et nous disons à la base de la Bible, Oui. il est difficile pour toi Oui. d'hériter le paradis Oui. si tu n'es pas musulman. Non. C'est pourquoi nous disons ceci. Oui. Comme c'est aux êtres humains nous parlons. Non. Et comme c'est les êtres humains qui nous écoutent, Oui. alors nous disons s'ils ne sont pas d'accord Oui. avec ce que nous prêchons, Oui. avec ce que nous disons, Approchez. il est humble, pour ne pas dire il est aimable, Oui. qu'il s'approche Oui. et il nous pose ces questions. Clair. Et bien s'ils veulent, Oui. on peut échanger ensemble. Non. Population de Daloa, Clair. population de Daloa Commerce, Oui. nous vous disons ceci, Écoutez. que Abraham était un musulman, Clair. que Moïse était un musulman, Clair. que Jésus-Christ était un musulman, Clair. que tous ces prophètes sont des musulmans. Oui. Alors, Oui. toute personne qui est soucieuse Oui. de sa vie après sa mort, Oui. c'est maintenant il doit réfléchir. Réfléchissons Si tous je ensemble. meurs là, Méditons où tous. est-ce que je vais partir? Question. Parce que quand l'être humain il meurt, Oui. il ne va jamais avec son frère. Clair. D'ailleurs, même tu es mort, même jour où on dit à ton petit frère, il faut dormir avec lui. Lui-même, il va te dire, si tu voulais me tuer depuis il y a longtemps, il faut me dire. En même temps. Hein. Moi, j'ai dormi avec un cadavre. Non. C'est-à-dire que tu es déjà devenu cadavre. Oui. Ah, il n'est même pas prêt de dormir avec toi dans la maison. Oui. Et puis, c'est pour t'enterrer dans la tombe, là, il sera prêt. Attention, Non, il c'est sera pas, pas hein. prêt. Non. Et comme tu vas aller seul, Non. et on va t'enterrer seul, Oui. et de la manière, moi aussi, ils vont m'enterrer seul. Oui. Alors, Oui. j'ai le devoir Oui. de réfléchir sur ma vie Clair. après ma mort. Clair. Et nous disons aux parents, Oui. l'islam n'a rien à voir avec les djoula. Djoula. L'islam c'est pour les bêtés. Non. L'islam c'est pour les baoulés. Non. L'islam c'est pour les gourous. Oui. Et moi, en tant qu'un jeune gourou, Oui. qui a compris que l'islam c'est pour tous les races, Oui. alors je me suis conformé à la vérité qui est l'islam. Clair. Et le frère va me lire Surat 49, le verset 13. Surah 49, verset 13.
Surat 49, le verset 13. Vas-y, frère. Oh homme, Allah dit dans le Coran, oh homme. Allah il n'a pas dit oh Djoula. Allah il n'a pas dit oh arabe. Allah il dit oh homme. nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Allah dit que je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. L'autre prépare en même temps, soit 30 et 30. Allah il dit, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. Je vous ai créé d'Adam et d'Ève. Continue. Et nous avons fait de vous. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Allah dit, j'ai fait de vous des nations. En d'autres termes, j'ai fait de vous des petits. J'ai fait de vous des baoulés. J'ai fait de vous des gourous. J'ai fait de vous des Anglais. J'ai fait de vous des Français. J'ai fait de vous des Allemands. Pourquoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. Allah dit, j'ai fait tout ça pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous puissiez vous connaître entre vous. Il n'y a pas de... celui qui est mieux que son camarade ici en islam. Non, non, non. Mais Allah il va nous dire qui sera plus meilleur que son camarade lorsqu'il devient musulman. Le plus noble d'entre vous. Allah dit le plus noble d'entre vous. Celui qui est mieux que son camarade. Auprès de moi, le créateur des cieux et de la terre, c'est qui? Est le plus pieux. C'est quelqu'un qui est pieux. C'est quelqu'un qui adore le créateur des cieux et de la terre. En ce moment-là, Allah il dit que tu pourrais être mieux que ton camarade. Mais comment tu vas savoir que celui-ci était rapproché de Dieu? Nous tous on est pareils. Surat 30, verset 30. Surat 30, verset 30. Oui. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement. Allah il dit aux êtres humains, dirigez tout votre être vers la religion qu'il a donnée originellement à l'être humain. Allah il dit, la religion que lui il avait donnée, c'est l'islam. Mais c'est Satan qui est venu détourner les gens de l'islam. Et maintenant, comme Allah il a été plus clair que dans la sourate 3 verset 110, il dit aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté que j'ai fait surgir parmi les êtres humains. Parce que vous interdisez le mal et vous ordonnez le convenable. Ordonnez le convenable ici. C'est pas de lui dire arrête de voler. C'est pas de lui dire arrête de mentir. Mais c'est de lui dire il faut devenir musulman. À partir d'être musulman, il va arrêter tous les autres actes. Et c'est ce qu'Allah dit aux musulmans. Donc tous ceux qui se disent musulmans, tous ceux qui se disent bons musulmans, ils doivent avoir le souci pour leur frère qui n'est pas musulman. Et Allah il leur dit, ne restez pas assis dans votre maison, sortez. Dans la sourate 41 verset 33, Allah il dit, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens à son sentier et il dit, je suis du nombre des musulmans. Et Allah il dira, mais il ne faut pas sortir pour aller appeler les gens vers mon Seigneur. Et puis tu vas commencer à les insulter. Allah il dit dans la sourate 16 verset 125, il faut le faire avec la sagesse et avec la bonne exhortation. C'est pourquoi nous disons à ceux qui nous écoutent, c'est pourquoi nous disons à ceux qui nous entendent, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous allons dire ici, nous sommes tous des êtres humains. On est obligés à cohabiter ensemble. On est obligés à vivre ensemble. Alors, s'il est convenable que vous venez poser votre question, il est convenable que vous venez poser votre question parce que d'aucuns diront, mais attends, depuis quand même on fait discussion sur la parole de Dieu. Vas-y frère. Quels sont ces nouveaux hommes de Dieu là? On comprend pas. Et ils nous disent, oui. On n'a qu'à venir leur poser des questions. Non. Et puis ils nous disent, oui. Que si on n'est pas d'accord, oui. On peut même faire un débat. Oui. Que depuis quand on fait ça? Frère. Nous te disons frère, oui. Si tu as le courage oui. de faire débat sur les hommes politiques qui vont mourir comme toi aussi tu vas mourir. On va mourir tous si ensemble. tu as le courage oui. de faire débat sur du ballon, oui. Des gens qui vont mourir comme toi aussi tu vas mourir. On va tous mourir. Et c'est qui va te donner oui. La vie, non. Le paradis oui. Sur la terre oui. Et le jour du jugement dernier, ouais. Toi tu ne fais pas débat dessus. Frère. Oh pourtant, non. Les prophètes ont passé tout le temps en train de faire débat. Oui. Moïse a fait débat avec Pharaon. Frère. Jésus a fait débat avec les pharisiens. Frère. Le prophète Mohammed a fait débat avec les juifs. Oui. Et c'est pourquoi, non. Dans Actes 15, oui. À partir du verset 2, oui. Là-bas, Paul et Barnabas, ils ont fait un débat. Oui. Et Allah il dira, oui. Dans la sourate 16, oui. Le verset 125, non. Allah il dit, oui. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Oui. Et Allah il dit, discute avec eux. Mais comment tu vas discuter avec quelqu'un s'il n'y a pas de débat? Claire. Et nous disons oui. Qu'on ne doit pas adorer une autre divinité, oui. Si ce n'est qu'Allah. C'est Allah seul qu'on doit adorer. C'est lui qui a créé Abraham, oui. C'est lui qui a créé Moïse, oui. C'est lui qui a créé Josué, c'est lui qui a créé Jésus-Christ, oui. Et c'est lui que tous ses prophètes ont adoré. C'est pourquoi non. Les frères vont me prendre Surat 35, oui. Le verset 1.
Surah 35, verset 1. Nous disons aux frères, ça fait bientôt près d'une semaine que nous sommes ici à Daloa et nous prêchons. Ah, mon frère, je te reconnais. Petit marché d'Orly. Ça va un peu? Ok, il n'y a pas de problème. Soit 35, verset 1. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah, Oui. créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui est le créateur des cieux. Il est le créateur de la terre. Continue. Qui a fait les anges et des messagers. C'est lui qui a fait des anges et des messagers. 2, 3. Doté, il faut voir le verset, frère. 2, 3. Non, non, c'est pas 2, 3, c'est doté, il faut voir. Doté, Oui. 2, 3. Doté de 2 ou de 3. Continue. Ou 4. Oui. Aïe. Uh-huh. Il ajoute à la création Allah, il ajoute à la création ce qu'il veut. ce qu'il veut. Donc c'est lui, il est le créateur des cieux et de la terre. Donc il est concevable que c'est lui on doit adorer. Inconcevable qu'on ne doit pas l'adorer. Mais normalement c'est lui on doit adorer. Et maintenant si tu t'es trompé, pour aller adorer Moïse, pour aller adorer Abraham, pour aller adorer Jésus-Christ, il faut savoir que ceux-ci ne sont pas des dieux. Et si tu te trouves dans ce cadre, mon frère, il faut venir humblement, on va essayer d'échanger. Il ne faut pas nous laisser égarer ceux qui nous écoutent. Parce qu'il se peut que ce qu'on va dire ici pourra toucher le cœur de quelqu'un, lui va se convertir à l'islam. Et tu te dis que nous sommes en train de mentir ici. Apocalypse 21, le verset 8, il te dit, si la mort te trouve dans ça, tu ne peux pas aller au paradis. Parce que tu rentres dans le cadre de l'âge. Et nous disons, Oui. Moïse Oui. dira aux enfants d'Israël, Non. dans Deutéronome 6, Vas-y, à frère. partir du verset 4, Oui. Moïse dira ceci. Oui. Écoute, ô enfants d'Israël, Oui. l'Éternel notre Dieu, Et il l'unique est l'unique Seigneur. Seigneur. Non. Et c'est pas l'Éternel qui va s'arrêter là. Oui. Il dira dans Nombre 23, Non. à partir du verset 19, Oui. il dit, je ne suis pas un être humain. Oui. Et il dira aussi, Oui. dans Jérémie 17, Oui. à partir du verset 5, Non. il dit, maudit Oui. un être humain Qui se qui confie va à l'homme. adorer un Oui. autre être humain. Claire. Vous avez une question? Donnez-lui le micro. On n'a qu'à s'arrêter là par rapport à la fréquence. Je vous salue. Ouais, bonjour mon frère. Oui, c'est pas ma première fois de vous voir. Ouais, bien sûr. Bon, c'est la famille, on peut le dire. En tout cas, quand vous parlez, ça me touche. Allah Akbar. Parce que moi, je vois que chez moi, je suis dans la vérité. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Bien Donc, sûr. c'est un débat qui est là. Vas-y. Donc, je veux savoir, vous dites que moi, ce Ce que tu voulais comprendre. que je voulais comprendre, qui est Dieu au juste? Actuellement, depuis des temps anciens jusqu'à maintenant, c'est Allah qui est le créateur. Mais nous n'allons pas dire comme ça, c'est Allah qui est le créateur. On va demander à Allah lui-même qui il est. Sourate 2, verset 255. Et les deux autres micros là, mettez plus dedans. Écoutez, mais je vois pas. Avant-hier, j'ai vu une Bible avec un Coran dans vos mains, mais aujourd'hui, je vois pas. Ouais, ils arrivent avec les livres. Seulement nous on est arrivé, Merci, on est arrivé tôt. parce que moi, je ne suis pas venu avec ma Bible. J'ai besoin d'une Une Bible. Bible. Voilà, pour pouvoir mieux. Bon, donnez-lui 8 secondes rapidement. Donnez-lui 8 secondes. Merci. Tiens. Ouais, lecture. Donne-lui le micro, il va faire la lecture. Le frère. Mais mettez pile dans les autres micros là, les frères. Qu'est-ce qu'il ne prend pas? Il y a pile dedans, non? Donne. Donne-lui le micro, il va faire la lecture et on va te repasser le micro, mon frère. Surat 2, verset 250. Vas-y. Allah, Allah, point de divinité à part il lui, n'y a pas un autre Dieu qu'on doit adorer si ce n'est Allah. le vivant, Le vivant. celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, lui, il vit par lui-même. Il ne vit pas parce qu'il y a une âme en lui. Il ne vit pas parce qu'il y a un esprit en lui. Il ne vit pas parce que c'est quelqu'un qui le fait vivre. Mais lui, il vit par lui-même.
continue. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Cela voudrait dire que si tu as vu un Dieu qui a dormi, si tu as vu un Dieu qui somnolence, la paix, il n'est pas Dieu. Parce qu'Allah lui dit, ni somnolence, ni sommeil ne peut le saisir. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est le créateur des cieux et de la terre qui est en train de faire sa présentation. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est-à-dire que si quelqu'un veut intercéder auprès de lui, c'est lui seulement qui lui donne la permission. Il connaît leur passé et leur Voilà, futur. le créateur des cieux et de la terre, lui, normalement, il doit connaître le passé, Allah. il doit aussi connaître le futur. Vas-y, frère. Vas-y. Et de sa science. De sa science, Il n'embrasse que ce qu'il veut. il embrasse que ce qu'il veut. On s'arrête là, passe-lui le micro. Ah, il a dans le micro? Vas-y. Beaucoup. Vous avez lu pour vous. Et moi, je vais vous conduire dans le livre des... Ok. Mais ce que je vais poser je vais vous poser comme question. Tu sais, frère, mets-toi à l'aise. Tu comprends, non? Tu prends ton souffle, tu prends ton calme et tu t'exprimes tranquillement. Là, nous sommes en train de parler de ce qui peut nous procurer le paradis. Tu comprends, non? Donc, prends ton calme. Il se peut que peut-être même tu as la vérité que moi, je n'ai pas encore vue. Ou bien peut-être que moi, j'ai une vérité que toi, tu n'as pas encore vue. Tu comprends, non? Donc, tu te calmes tranquillement, aisément, et on va essayer d'échanger ensemble. Vas-y, frère. J'aimerais savoir que... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis un Dieu là, oui. Ah, ça vient après. Je voulais savoir, est-ce que, voilà, vous posez une question que la Bible ment ou bien la Bible est vraie? Ah. Oui. Tu voulais nous demander, est-ce que la Bible ment? Concernant quoi? Bon, j'aimerais vous demander si c'est vrai ou c'est faux, parce que c'est ça que j'utilise. C'est sur ça, moi, je marche quoi. Ok. Voilà. Tu sais pourquoi? Tu sais comment je vais te répondre sur cette question? Je ne vais pas te dire que la Bible est fausse. Tu comprends? Bah, si je te dis que la Bible est fausse, je ne peux pas prendre la Bible et essayer d'expliquer ce que je vais expliquer. Tu comprends, non? Mais ce que je vais te dire, regarde ici, frère. Dans un passage de la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 21, là-bas la Bible dit, il faut examiner et tu retiens ce qui est bon. Oui. C'est une question anonyme? C'est une question anonyme? Ok, on va la répondre. Attrape. Vas-y. Bon, mes frères. Vas-y. Oui. Parce que je vais commencer à lire pour moi dans ma Bible pour voir si ce que je vais parler, si c'est vrai ou pas. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14. La Bible dit... Les gars, venez ici s'il vous plaît. Passez par ici. Vous deux, passez par ici. Vas-y, vas-y. La Bible dit que Oui, l'homme, Dieu a créé l'homme oui. à son image et femme. Ça, c'est pas Jean. Je n'ai pas dit c'est Jean, Ah, j'ai ok, dit la vas-y. Bible dit Ok. dans Genèse. Vas-y. Dieu a créé l'homme Oui. à son image, Oui. avec la femme. Oui. Mais il y a eu des péchés qui se sont présentés et Dieu a trouvé autre stratégie. Où nous sommes, une question encore. Moi, je suis arrêté au soleil. Je vois mon nom. Et quand je dors la nuit, il y a une chose qui sort en moi pour aller en mission. Comme les sorciers pratiquent. On appelle l'âme qui est un homme qui sort la nuit. Et l'homme qui est là, je ne peux pas dire c'est ça qui sort la nuit. Et mon corps est là. Ça fait combien? 3. Mais quand on me voit, on dit quoi? Je suis une seule personne. Bien sûr. Voilà. Mais la Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 14 que étant Jésus était sur la terre avec ses disciples, il marchait avec eux. Je voulais vous inviter à venir méditer avec moi pour mieux comprendre. Parce que si moi je lis, il y a d'autres qui vont dire que j'ai appliqué les mots dedans. Donc quelqu'un peut venir m'aider. Jean chapitre 14, verset 9. Verset 1. Verset Commencez 1. par 1, ouais. Jean chapitre 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Merci. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Oui, il faut partir. Au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Yes. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, Alléluia. je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Attends. Enfin, Merci. Là, il a dit quoi? Il dit, je m'en vais au Père pour aller vous préparer une place. Et lorsqu'il va partir préparer cette place, il revient pour chercher ceux qui sont avec lui, qui est nous. C'est nous, on était avec lui. Voilà les disciples de Jésus que, comme c'est nous. Et il dit, je m'en vais préparer une place vers mon Père. Et il a dit, mon Père, j'ai bien précisé, hein? Allons-y, va. je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Au verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je Amen. vais te dire. Là, il a dit quoi? Verset 6, il a dit quoi? Quand Thomas lui a posé la question, Jésus a dit, il est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il veut dire, pour aller au paradis, c'est par Jésus que tu dois passer. C'est là que je vais vous faire comprendre. Et puis on s'en va. Je vais parler. Non, c'est pas encore fini. Yes? Bon, comme tu prends un peu de temps, ça pour ça. Mais c'est mieux. Ouais, vas-y, mets-toi à l'aise, vas-y. Donc, Si tu allons-y. finis, tu me fais signe. Au verset 7, Voilà. si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Merci. Il dit, si de toute façon tu le vois, toi aussi tu peux connaître son Père. Et dès maintenant tu as vu son Père. Oh, il a dit quoi, son Père dans les cieux, non? Mais il a dit, d'abord même tu as déjà vu le Père. Jean lui-même s'est présenté même qu'il est là. Mais beaucoup n'ont pas su comprendre. Allons, on s'en va. Là où il va détailler qu'il est celui qu'on connaît. Allons-y. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Alléluia. mais il ne m'a point connu. Merci. Là, il faut t'arrêter. On va s'arrêter là. Il a dit quoi? Lorsque son disciple lui a demandé, depuis longtemps on marche, mais montre-nous le Père. Parce que tu nous parles de ton Père, nous-mêmes on ne comprend pas. Donc, montre-nous ce Père-là, on est fatigué. On veut connaître celui que tu parles de lui depuis. Et Jésus va dire quoi? Il dit, ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il s'est présenté lui-même qu'il est. Mais là, beaucoup n'ont pas compris. Merci, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des paroles, Quelque chose à envoyez-y, dire. je vais vous envoyer l'autre encore. Merci, mon frère. Merci. Alhamdulillah. Vraiment, merci pour ton exposé. Non, laisse le micro avec lui. Tu as pris Jean 14. Nous, on ne va pas aller ailleurs. On va rester dans même Jean 14. Mais tu as confondu tout carrément. Vas-y, frère. Tu as dit Jésus est Dieu. Et tu as dit, Jésus a dit, c'est par lui on passe pour aller chez Dieu. Oui, Tu vois, déjà là, c'est confondu. frère. Mais je vais t'expliquer un truc d'abord. Dans le même Jean 14, faites la lecture de Jean 14, versets 1 à 2. Jean 14, verset 1. Hein? Que votre cœur ne se trouve point. Qui est en train de parler ici, c'est Jésus. Oui, c'est lui. Voilà, il dit que votre cœur ne se trouve point. Cela voudrait dire quoi? Que n'ayez pas peur. N'est-ce pas? Vas-y, Croyez en Dieu tu as vu. Jésus dit on n'a qu'à croire en qui? En Dieu. Et puis, lecture. et croyez en moi. Alléluia. Merci. Je peux parler? Non, attends. Il t'a laissé le temps que tu as parlé. N'est-ce pas? Jésus a dit, croyez en Dieu. Papa, une question? Merci, papa, pour le conseil. Merci, papa, pour le conseil.
Et on va aller sur la base de ce que papa a dit. Je vais vous écouter, vous allez aussi m'écouter. Tu vois, non? Tu as dit Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Au Jean 14 que tu as pris, au verset 1 et au verset 2 dit, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. N'est-ce pas? Donc ça fait deux identités. Claire. On est d'accord? Oui, frère. Lecture. Au verset 2. Uh-huh. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Là encore, il dit il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire il y a beaucoup de places dans le paradis. Il y a plusieurs places dans le paradis. Tu peux lire dans ta Bible, hein? Oui, ok, vous comprenez? Mais lecture. Si cela n'était pas, s'il n'y avait pas beaucoup de places dans le paradis, je vous l'aurais dit. Moi j'allais vous dire, je vais vous préparer une place. Il dit parmi beaucoup de places là, je m'en vais vous préparer une place. Une seule place. Le reste des places là, c'est pour qui? Question. Alléluia. Je peux parler aussi maintenant. Rapidement, tu réponds à la question. Le reste des places là, c'est pour qui? C'est pour nous. Tu as dit tout à l'heure que Jésus ça va préparer une place pour vous. Oui. Maintenant, et le reste des places là? Le reste des places. Il dit il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places. Il y en a beaucoup. C'est comme vrai ici. Il y a beaucoup de voitures ici. Moi, je vais prendre une voiture pour vous. Le reste des voitures là, ça sera pour qui? C'est pour qui? Ceux qui vont venir après. Ceux qui vont venir après. Ils sont venus après Jésus-Christ. Merci beaucoup. Oui, j'ai compris. On va continuer au verset. En fait, ton verset, on va décortiquer ça jusqu'à où tu t'es arrêté juste. Va au verset 6 maintenant. Au verset 6. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Tu comprends ici? Jésus a dit, frère, je suis le chemin. Oui. La vérité et la vie. Frère. Jésus a dit, si vous n'arrivez pas à comprendre les choses de Dieu, il faut qu'on vous explique ce qui est sur la terre ici. Terre à terre. Tu comprends, non? Ce qui signifie, si on te parle de la parole de Dieu qui n'arrive pas à comprendre, on prend les exemples terre à terre devant toi ici. Oui. Tu comprends, non? Regarde par exemple. C'est pas le corridor qui est là-bas. Le chemin qui quitte au corridor pour arriver ici. N'est-ce pas? Ça, c'est le chemin qui quitte du corridor pour arriver ici au commerce. N'est-ce pas? Est-ce que ce chemin qui quitte au corridor pour arriver au commerce ici, là, est-ce que ce chemin-là, c'est commerce? C'est pas commerce. Est-ce que quand Jésus dit que je suis le chemin qui mène à Dieu, est-ce qu'il est lui-même Dieu? Question. Moi, je peux dire les dieux parce que je reconnais qu'il ça, c'est ton droit. Voilà, tu comprends? Moi, je comprends. Je vais te faire comprendre que quand Jésus dit je suis le chemin là, il est le chemin pour aller chez Dieu. Il n'est pas le Dieu lui-même. Tu comprends, non? Et maintenant, quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, mais ça, nous les musulmans, nous sommes d'accord avec ça. Et cela même, ça ne nous chagrine pas. Parce que Dieu a dit dans Amos 3, à partir du verset 7, Amos 3, verset 7. Je ne fais rien de moi-même, je révèle simplement mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. Claire. Tu sais, chaque prophète avait son langage. Claire. Tu comprends? Vas-y, frère. La même parole que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Samuel aussi a dit ça. Oui. Mais pour Samuel, n'est pas typiquement comme pour Jésus, sinon ça sera du plagiat. Mais Samuel a dit, Dieu a dit à Samuel, dans 1 Samuel 8, verset 7, Dieu a dit à Samuel, Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il demande. Car Samuel, si le peuple te rejette, c'est pas toi Samuel ils ont rejeté, mais c'est moi Dieu ils ont rejeté. Mais est-ce que Samuel est Dieu? A-t-elle enseigné que quand on le rejette, automatiquement c'est Dieu on a rejeté? Question posée. Samuel n'est pas Dieu. Mais c'est par Samuel qu'on passe pour aller chez Dieu. Donc si tu refuses Samuel, en ce moment tu ne peux pas aller chez Dieu. Et c'est la même chose que Jésus a dit. Père. Cette même parole aussi, le prophète Mohammed aussi a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. 3 verset 31. Non. Il dit si vous aimez vraiment Dieu, c'est moi que vous devez suivre. Tu comprends? Donc chaque prophète avait ce langage-là. Et maintenant je te dis, pourquoi on dit maintenant quand tu ne suis pas le prophète, tu ne peux pas hériter le paradis? Non. Tu vas lire un verset, tranquille. Non, il te reste un dernier verset. Tu avais lu au verset 9. Non. Celui qui m'avait vu le Père. Il faut qu'on lise ça aussi d'abord. Au verset 9. Oui. Jésus lui dit. Commence au verset 8 et descend.
Au verset 8. Oui. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous le Père, et cela nous et suffit. cela nous suffit. Au verset 9. Au verset 9, Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, depuis je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. tu ne m'as pas connu. Philippe, Philippe, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. celui qui m'a vu, A vu le Père. continue. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, oui. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Au verset 10. Bon, ça dépend. Si vous voulez, si on reste ici, il n'y a pas de problème. Mais tu avais dit, tu avais déjà fini de parler. C'est toi, tu m'as donné la parole. C'est ça. Il a pu parler. Tu as le micro. J'ai dit, comme vous m'avez dit, là où je me suis arrêté là, c'est là où vous allez vous arrêter. À cause de ça, je dis. Ah, ok, donc de m'arrêter ici Voilà, aussi. donc, et puis Ok, moi, verset je vais 9. continuer, Ok, le verset 9, on va t'expliquer. Il dit, celui qui m'a vu A vu le Père. a vu le Père. Frère, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la lettre comme ça. Claire. Parce que des gens ont vu Jésus. Oui. Donc cela voudrait dire que c'est Dieu qu'on voyait comme ça. Claire. C'est ça que tu veux nous faire comprendre, n'est-ce pas? Oh, pourtant, tu as pris un exemple tout à l'heure. Oui. Tu as dit que voilà ton nom. Oui. Et quand tu dors, Oui. ton esprit s'en va. Oui. Ça fait trois choses. Oui. Tu n'es pas trois, tu es un. Oui. Mais ce que tu as oublié d'ajouter, Non. c'est que lorsque toi tu meurs, Oui. tous ces deux autres-là, on ne les existe plus. Claire. Tu es d'accord avec moi? Vas-y, frère. Tu as le micro? Oui. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, si il y a trois personnes maintenant en Jésus-Christ et que vous nous enseignez que Jésus est mort sur la croix, est-ce que tu conviens à moi que c'est Dieu qui était mort? On te pose une question. Il dit, Tu as dit que tu as trois entités en toi. Que ces trois entités-là ne font pas de toi trois personnes. Vas-y, en frère. fait de toi une seule personne. Maintenant, moi, je te dis, ce que tu as oublié d'ajouter, c'est que si toi, une personne là, tu meurs, les trois autres ne vont plus exister. Tu es d'accord avec moi? oui, je suis d'accord. Ok, du moment que tu es d'accord avec moi et que tu dis il y a trois entités dans Jésus et que vous nous enseignez que Jésus est mort, automatiquement Dieu aussi doit mourir. Mais est-ce que tu es d'accord que Dieu est mort? Dieu, On a qu'à être sincère seulement. je ne suis pas d'accord que Dieu est mort parce Merci. qu'il est revenu à la vie. Merci. Tu vois, non? Tu n'es pas d'accord que Dieu est mort, donc Dieu ne meurt pas. En d'autres termes, dans Jésus, là, Dieu n'était pas là-bas. Tu comprends, non? Maintenant, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, ne faites pas du désordre, les frères. On n'a qu'à se respecter, s'il vous plaît. On n'a qu'à se respecter. En ce moment-là, frère, qu'est-ce qu'il veut dire maintenant celui qui m'a vu a vu le Père? Parce que dans le même Jean 14, au verset 28, lecture. Jean 14, verset C'est 28. pour te faire expliquer. Vas-y, Vous avez entendu que je vous ai dit. frère, s'il te plaît, regarde. Voilà, reste tranquille, pardon. Regarde ici. Non, attends, je vais te parler, il faut m'écouter. Regarde. Si toi tout à l'heure tu es en train de me parler, regarde. Regarde, frère. Si toi tu me parles tout à l'heure et je me lève, je vais m'asseoir chez le papa là-bas, le fait c'est pas de te respecter. Parce que quand tu es en train de me parler, tu as vu les deux jeunes qui étaient arrêtés derrière moi ici là. Ce sont mes petits frères, juste même. Ils sont quittés dans notre village. Je pourrais te laisser aller causer avec eux, mais eux je les ai laissés pour t'écouter. Parce que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Tu comprends, non? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont vu que j'ai pas de temps pour eux, ils sont partis. Il n'est pas dit mes neveux, il a dit mes petits frères. Mais je les laissés, ils sont partis parce que j'étais en train d'écouter. Donc, de grâce, ce respect que je t'ai donné, il faut me donner en retour. Excusez-moi. Au verset 28 du même verset, vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit. Oui. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimez, Oui. vous vous réjouirez Oui. de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Parce que le Père Est plus grand que moi. Bon, comment maintenant on pourrait expliquer? Lui qui dit celui qui m'a vu a vu le Père, et il revient dire encore le Père est plus grand que lui. Frère, si ton pied est plus large qu'une chaussure, est-ce que ça peut rentrer dedans? Ça ne peut pas. Mais si le Père qui est plus grand que Jésus, comment il peut rentrer dans le petit fourreau qui est Jésus là maintenant? Donc, quand Jésus dit maintenant celui qui m'a vu a vu le Père, cela voudrait dire simplement, Jésus il est le représentant direct de Dieu sur la terre, comme tous les prophètes. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu, pas dans le sens de l'apercevoir,
Parce que tout ce que Dieu aime, Jésus aime. Tout ce que Dieu déteste, Jésus déteste. Jésus manifeste la volonté de Dieu sur la terre. En ce moment, si tu cherches Dieu là, il ne faut pas aller ailleurs. Il faut regarder Jésus lui-même en même temps. C'est comme le représentant de la Côte d'Ivoire au Brésil. Il représente le président, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est le président lui-même? Non. Mais quand tu le vois, il est le représentant du président. Donc si tu vois le président, mais sans pour autant être lui-même le président. Parce que si tu l'as tué, le président, lui, il est en train de manger son garba ici. Donc si tu as tué Jésus, Dieu, lui, il est en train de vivre encore. Mais il est simplement son représentant sur la terre. C'est tout. Oui, vous avez fini. Bien sûr. Je rentre dans même Jean 14. Vas-y. Oui. Oh. Là où tu t'es arrêté sur Philippe, il faut commencer. Au verset 9 là. Au verset 10. Il dit, Non, au verset 10. Ouais, 10. commence par 10 et puis va. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Frère, faut te calmer, tu vois. Faut être serein seulement. Tu as compris? Au verset 10. Je demande au frère, pardonnez. Je demande au frère à ce qu'on Écoutez, s'il vous envoie plaît. son truc ici. Il est en train de vendre son truc. Envoyez ça ici, pardonnez. Envoyez. Voilà ça sur la table là. Ou envoyez ça à côté de nous ici. Voilà, envoie ça à côté du papa ici. Tu poses ça à côté du papa qui est là-bas. Voilà. Oui. Jean 14, verset 10. Ah oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Non, Au verset 11. Oui. Croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Merci. Laisse-le Oui, et tant où j'ai commencé, il a dit il y a l'homme. Et il y a, quand tu dors la nuit, il y a un esprit qui sort en toi. Et puis ton corps, ça fait une seule personne. Et là, Jésus a dit quoi? Il dit, croyez-moi, quand je suis dans le Père est en moi, car moi et le Père, nous sommes un. Il dit, nous sommes un. Nous savons tous que Dieu nous a fait à sa ressemblance. On nous appelle petit Dieu. Parce que si tu n'es pas petit Dieu, tu ne peux pas transformer des choses. Des voitures, les gens transforment parce qu'ils ont Dieu en eux. Vous comprenez? Et de là, il a dit quoi? Si tu ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Car celui qui m'a vu est le Père. Bon, là, je me suis mélangé. Non, il a dit, je suis très bien, je te suis très bien, je te comprends. Ça dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père, Le Père et le Père est en moi. N'est-ce pas? Oui. Jean 17, 23. Jean 17, 23. Tu vas comprendre quelque chose. Jean 17, 23. Jean 17, verset 23. Oui. Moi en eux. Regarde ici. Jésus dit, commence au verset 22. Au verset 22. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus dit à l'égard de ses disciples, à Dieu, que j'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vas-y. Afin qu'ils soient un comme nous. Tu as vu, non? Il dit, afin que ses disciples soient un. Comme lui est le Père. Continue. Verset 23. Moi en eux. C'est-à-dire que lui, en ses disciples. Vas-y. Et toi en moi. Et ses disciples en lui. Jésus a dit quoi? Que le Père est en moi, non? En même temps, il dit il est dans ses disciples. Est-ce que les disciples de Jésus sont Jésus lui-même? Ils ne sont pas Jésus lui-même. Tu as vu, non? Même bien dire que Jésus est en train de dire que je suis dans mes disciples. Mais comment tu peux comprendre que quand Jésus dit il est dans ses disciples ne sont pas Jésus, et Jésus dit Dieu est en moi, et puis tu dis lui il est Dieu. Oui. Là, tu veux dire, il a bien expliqué, il a dit, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Lui, il est dans ses disciples. On va se comprendre. Oui, il est dans on va se comprendre. Je vais recadrer. Tu as dit, comme Jésus a dit le Père en moi, automatiquement il est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus et Dieu lui-même, ils sont dans les disciples de Jésus. Est-ce que les disciples de Jésus là, ils sont Dieu eux-mêmes? Ils ne sont pas Dieu. Mais comment tu peux comprendre que Dieu et Jésus sont dans les disciples de Jésus, et puis eux, ils ne sont pas Dieu, mais Dieu est dans Jésus et Jésus, lui, il est Dieu? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Écoute,
lorsqu'il a dit le Père est en moi et moi je suis en vous, il a dit, quand la parole de Dieu nous dit, lorsque avant, les disciples de Jésus, c'est comme c'est nous. C'est ça, non? C'est comme c'est nous, on est avec Jésus, où nous sommes. Non. Oui, les disciples de Jésus nous présentent. C'est comme c'est nous, nous sommes avec Jésus. Ici, Fakena. Si les réseaux sociaux. Et que musulman. Atakbi. Voilà mon frère Gourou qui s'est converti à l'islam, Inch'Allah. Atakbi. On est ensemble, hein? Et il y a des secrétaires à la tête, tu sais? Non, je ne suis pas ici, je viens. Je ne suis pas ici pour te montrer que je connais la Bible plus que toi. Non, non, non. Je ne suis pas ici aussi pour montrer que je connais le Coran plus que toi. Non, non, non. Je suis là pour qu'on puisse se comprendre. Quand Jésus le Père en moi, là, ça parle de la parole. Maintenant, quand Jésus dit que je suis dans mes disciples, là, ça parle toujours de la parole. Parce que Jésus lui-même, il a dit ceci. Tu sais avec moi que les gens ont vu Jésus, non? Les gens ont causé avec Jésus, non? Tu vas me dire un verset, tu vas comprendre quelque chose clair. Jean 5, 37. Il faut faire la lecture de ça. Jean 5, 37. L'autre me prépare en même temps Jean 20, 17. Donne-lui, il va faire la lecture. Non. Prends la Bible, donne-moi, il a trouvé ça rapidement, mon frère. il lit la parole de Dieu. Vas-y. Dans le livre de Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé, Jésus dit le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vas-y. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vas-y. Vous n'avez point vu sa face. Voilà ma question. Tu m'as dit tout à l'heure que les gens ont vu Jésus. Les gens ont entendu la parole de Jésus. Mais Jésus dit, Dieu qui m'a envoyé, vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais entendu. Est-ce que c'est faux? Tu as le micro? C'est pas faux. C'est vrai, non? Oui. Mais envoyer Jésus, non? Là, par exemple, moi je m'appelle Aston Ba. Et j'ai dit, Jean qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu son visage, vous n'avez jamais entendu sa voix. Est-ce que moi, Aston Ba, je suis Jean? Non, non, non. Je ne suis pas Jean, non? Mais quand Jésus dit Dieu qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage, est-ce qu'il est Dieu? Là. Écoute, non, ne riez pas. Là, Jésus a parlé en parabole pour mieux comprendre aux gens. Parce que si tu ne vois pas Dieu, lui, il est Dieu, il dit, il est humain. Dieu est quoi? Dieu est humain. Qui? C'est un être humain. Qui? Jésus. Attends, faut te calmer. Il a dit quoi? Allons doucement. Il dit qui est être humain? Il dit il y a l'esprit. Non, j'ai compris. Qui est être humain? Jésus est un être humain. Jésus est un... Si la terre représente un être humain. Jésus est un être humain. Oui. Jésus est un être humain. Oui. Bien. C'est qu'on va faire entre moi et toi. On va demander à Dieu. Est-ce que lui, il est un être humain? Là, le discours est fini. Tu es d'accord avec moi? Non, 23, verset 19. Non, prends Osée 11, 9 même. Fini. Le discours ne va pas finir. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. 11, verset 9. Osée 11, verset 9. Faut suivre, frère. Tu as été honnête, tu as dit Jésus, lui, il est un être humain. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Vas-y. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Je renonce à détruire Ephraïm. Car je suis Dieu. Regarde ici. Il dit car je suis Dieu. Et non pas un homme. Et je ne suis pas un être humain. Frère, tu as dit Jésus est un être humain. Même dans Malachie 3, verset 6, Dieu dit il ne change pas. Bon, c'est Dieu qui dit dès le début là-bas que lui n'est pas un être humain. Et il dit encore que lui ne change pas. Est-ce qu'il peut changer pour devenir être humain? Non. Ah, mais qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître qu'il n'est pas Dieu? Oui, écoute ceci. On va aller dans... Deuxième verset. Dans Romains, chapitre 10, le verset 9. Parce que... Romains 10, 9. Lecture. Vous êtes l'islam, hein? Vous êtes en islam, mais vous dites que vous ne croyez pas en Jésus. Tu as dit quoi? Vous êtes en islam. Mais en islam? Vous dites que vous ne croyez pas en Jésus. Ok.
Surat 3, Surat 2, verset 136. On va se calmer. Il dit que nous sommes en islam, nous sommes des musulmans, et nous on dit qu'on ne croit pas en Jésus. Surat 2, verset 136. Surat 2, verset 136. Vas-y. Dites, nous croyons en Allah. Nous les musulmans, on croit en Allah. Et en ce qu'on nous a révélé. On croit au Coran. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Nous, on croit en Abraham. Et Ismaël. On croit en Ismaël. Et Isaac. On croit en Isaac. Et Jacob. On croit en Jacob. Et la tribu. On croit aux tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse. Nous, on croit à Moïse. Et à Jésus. On croit à Jésus. On croit à Jésus. Donc, quelqu'un ne va pas être un bon musulman lorsqu'il ne croit pas en Jésus. Père. Vous, vos problèmes, vous pensez que le fait de croire en Jésus, c'est d'adorer Jésus. Or, Allah nous a dit que tous ces prophètes qu'il a envoyés, il n'y a pas un parmi eux qui a dit on n'a qu'à l'adorer lui-même, y compris Jésus. Oui, mais Jésus lui-même n'a jamais dit dans aucun verset que l'on doit lui l'adorer. Il n'y en a pas. Seulement c'est les choses que les gens sont venus dire ça sur lui, les Paul, les autres sont venus dire ça sur lui. Mais Jésus lui-même n'a jamais dit qu'on doit adorer, qu'on doit lui l'adorer et laisser Dieu. Mais Jésus lui-même, il a dit que lui il a un Dieu. Claire. Bien. Comment quelqu'un qui dit il a un Dieu, oui, lui il peut être encore Dieu? Question, réflexion, mettez tous ensemble. S'il y a une autre personne qui veut poser sa question, peut se manifester. Non, je n'ai pas encore fini. Non, j'ai pas dit il peut te remplacer. S'il y a une autre question. S'il y a une autre question. Allons-y dans la S'il y a une autre personne qui veut poser sa question, peut se manifester. On est toujours avec toi, frère. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ordinateur, vas-y. Il dit 20. Non, quand tu es parti comme ça, je vais t'expliquer le verset. Beaucoup n'ont pas compris. Regarde, non, on va venir terre à terre dans le verset au fait. Prends le verset. Prenez le verset, il va faire la lecture lui-même. 1 Jean 5, 20. Prends la Bible top là. Non, ça ici. Il n'arrive pas à récupérer juste la fin. Non, non, non. Regarde. Regarde, frère. Frère. Pour ne pas aller rapidement, hein, tu vas faire la lecture là doucement, doucement. Tu as compris, non? Tu vas faire la lecture doucement, doucement, à haute et intelligible voix. Vas-y. Je vais lire la parole de Dieu. Vas-y. Elle est lue de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Vas-y. Nous parle. Vas-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Doucement, doucement. On va aller doucement, il t'a dit on va aller doucement. Nous savons que qui est venu? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. Ok, continue. Ce Fils de Dieu là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Lecture. Qui nous a donné l'intelligence. Donc le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence. Oui. Continue pour faire quoi avec cette intelligence? Pour connaître le vrai Dieu. Voilà. C'est-à-dire le Fils de Dieu qui est Jésus est venu donner l'intelligence pour connaître qui? Le vrai Dieu. Vas-y. Et nous sommes dans le vrai en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu. Non, ils n'ont pas écrit c'est lui qui est le vrai Dieu. Lecture. Mais c'est ça. Il faut lire. Disposez-vous, disposez-vous. Disposez-vous. Mais c'est ça. C'est lui qui est le vrai Dieu. Donne. Il va faire la lecture. D'accord. 1 Jean 5. Ouais. On se calme. Ils n'ont pas dit c'est lui qui est le vrai Dieu, mais on dit c'est lui le vrai Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, je vais t'expliquer le verset et on demandera à Jésus. Parce que ça, c'est Jean qui parle, non? On va demander à Jésus, bon, Jean dit que tu es le vrai Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, c'est lui qui ne m'aime pas,
ne garderas gardera ma pas ma parole. parole. Il a dit encore dans Jean 8, verset 31, il dit restez dans ma parole. Au verset 32, c'est là que vous allez connaître la vérité. Donc, fais la lecture et on posera la question à Jésus. Va-t-il 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu vous préparez Jean 17, verset 3. et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître. Le véritable. Vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes maintenant dans le véritable. En son Fils Jésus. Virgule. En son Fils Jésus, Christ. virgule. C'est lui, le seul vrai Dieu, et la vie est éternelle. Maintenant, c'est qui vraiment le frère comprend. Il a raison. Pourquoi j'ai dit il a raison? Parce que là, on dit c'est lui. Quand on dit c'est lui, le lui là est mis pour qui? Pour Jésus ou pour Dieu? Donc si tu ne fais pas attention, ça va te mettre dans le problème. C'est comme je prends un exemple. J'ai dit, une mère frappa sa fille parce qu'elle est saoulée. Entre vous là, qui pourra savoir qui est saoulé entre les deux? Une mère frappa sa fille parce qu'elle est saoulée. Ah, toi tu dis c'est la mère, l'autre va dire c'est la fille qui est saoulée. Non, je dis parce qu'elle, regarde, j'ai dit une mère frappa sa fille. Donne-lui le micro, il va comprendre. J'ai dit une mère frappa sa fille parce qu'elle est saoulée. Je n'ai pas dit parce que la mère est saoulée, hein. Je n'ai pas aussi dit parce que sa fille est saoulée. Mais j'ai dit elle est saoulée. Oh, sa fille est elle. Sa maman aussi est elle. Donc maintenant là, pour pouvoir comprendre ça, on va demander soit à la mère si c'est toi qui étais saoulé ou à la fille. Parce qu'on peut dire que la fille s'est saoulée, c'est pourquoi sa mère l'a frappée. Ou on peut dire la mère est venue étant saoulée à la maison, elle a commencé à frapper sa fille. Tu comprends? Donc on va les demander. C'est même chose avec le verset. Et le verset dit c'est lui. Donc pour pouvoir savoir c'est lui ici, c'est qui, on va automatiquement demander à Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jésus dit quoi? La vie éternelle. Tu as sauté un mot. Oh, la vie Voilà. éternelle. Oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui me connaissent. Toi, le seul vrai Tu vas aller Dieu. doucement, frère, les gens veulent comprendre. Ceux qui me connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle. Fais lecture. Oh, la vie éternelle. Jésus dit, oh, la vie éternelle. Ceux qu'ils te connaissent. Ceux qu'ils me connaissent. Ceux qu'ils te connaissent. Il dit, ceux qu'ils te connaissent. Dans le verset, on dit le seul vrai Dieu, non? Oui. Regarde ce que Jésus va dire. Le seul vrai Dieu. Il dit, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand tu ne comprends pas maintenant 1 Jean 5, verset 20, tu vas dans Jean 17, verset 3, Jésus dit, le seul vrai Dieu qui est là-bas, que c'est Dieu qui se trouve dans les cieux, et lui, il est son envoyé. Oui, nous savons tous qu'il a envoyé du Dieu. Dieu. Amen. Ah, mais donc il n'est plus Dieu alors. Écoutez, j'ai dit écoutez. Mais ça là même, toi tu n'es pas conscient, je n'ai pas dit incité. Toi tu n'es pas conscient que tu suis ce qui est là passé. C'est qui la Bible a déjà déclaré le seul vrai Dieu c'est Jésus. Donc toi tu vas murmurer pour dire non, c'est où la Bible dit le seul vrai Dieu c'est Jésus. Le vrai Dieu, la Bible a détaillé non dans Jean 5 verset 20. Non, nous faut te calmer. Au fait, ici frère, c'est que tu oublies, tu penses que toi tu es obligé de croire en ce que nous sommes en train de dire. Oui frère. Tu vois non? Sinon l'explication qu'on a donnée, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire lui n'a pas compris. Frère. Sauf toi seul. Tu comprends non? Je t'ai dit que dans le verset là, ils n'ont pas dit c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Mais on dit c'est lui. Lui qui? Et Jésus nous reprend pour dire lui dont on parle là. C'est le vrai Dieu des cieux et de la terre. Et lui Jésus-Christ comme son nom. Voyez. Ça c'est Jésus lui-même qui parle. Oui frère. Tu comprends non? Oui. Jésus a dit, il a répété encore, dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne prendra pas la parole. Frère, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? c'est lui mon père. Voilà, tu l'aimes, c'est lui ton père, non? Oui. Bon, devant Dieu, c'est mon dernier verset que je vais te donner. Et on va s'en arrêter là. Quand tu vas donner ton dernier, donner mon dernier. Il n'y a pas de problème. Tiens. Non, moi je ne prends pas le portable. Tiens, lecture. Il va passer, laisse-le. Il va partir tout à l'heure. Quand tu vas passer. Vas-y, non, laisse-le. Quand l'autre va partir là, il va passer. Hey. Est-ce que nous on est pressé? 42, Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. On se calme les frères. On se calme les frères. Imam, laisse-le. Vas-y. Jésus l'a dit. Frère, mon frère, je suis avec toi, tu m'as respecté, merci. Vas-y.
Si Dieu était votre père, Jésus dit dans Jean 8, verset 42, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. vous allez m'aimer. En effet, Je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de Je lui. suis ici. Jésus a dit, frère, il faut me suivre, Écoutez, vous riez là, vous êtes votre esprit dort. Voilà, Il n'est pas encore réveillé. Réveillez-vous, les frères. Quand vous allez savoir que Il est le royaume midi. des cieux est frère. Il est midi, il n'y a pas de problème. Je suis venu de Dieu. Il dit, je suis venu de Dieu Et je suis ici à cause de lui. et je suis ici à cause de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai décidé de Ce venir, n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus dit ici qu'il a envoyé, frère. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, Jésus lui-même, il est quoi? Jésus est fils de Dieu. Jésus, il est, Fils de Dieu. mais il n'est pas Dieu. Et ce que vous ne comprenez pas, quand tu me demandes mais il n'est pas Dieu, moi chez moi je dis il est Dieu, je ne peux plus parler encore. Alhamdulillah, prochaine question. S'il y a quelqu'un qui peut poser une question, Prochaine question. Je vais partir sur Surat 50, verset 45. Mais pourquoi vous l'arrachez? Surat 50, verset 45. Surat 50, verset 46. Merci, tu as gagné, il faut partir. Gagné, vas-y. Tu es trop fort. Vas-y. Vas-y, frère. Surat 50, 45. Surat 50, verset 45, les frères. Pas fait ça vite, vite. Surat 50, verset 45. Surat 50, verset 45. Oui. Nous savons mieux. Allah il dit que quand l'autre il vient nous poser des questions, Oui. Allah il dit je sais bien ces questions-là ils disent. Non. Vas-y. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une Mais nous on contrainte. n'a pas une mission d'exercer sur une contrainte. Claire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rappelle donc On va rappeler simplement Oui. par le Coran, par le Coran. C'est tout. celui qui craint ma menace. Alors si quelqu'un a une autre question, C'est ou bien une vous allez question. me prendre Matthieu 4, verset 1 à 10. Matthieu 4, verset 1 à 10. Si quelqu'un a une autre question, la personne peut s'approcher. Il y a un frère qui était là. Où est sa question? Et le jeune? Où ils sont? Ils n'ont qu'à venir. En même temps, nous disons aux frères qui nous écoutent, sachez que si tu as longtemps, tu as jugé l'islam en te disant que ce sont des djoulas. Il faut savoir que l'islam n'a rien à voir avec les djoulas. L'islam n'est pas pour les arabes. Et plus en plus votre raison, c'est pour les djoulas. Oui, non, frère. non, non. L'islam c'est pour les bêtés. Non. L'islam c'est pour les paoulés. Oui. L'islam c'est pour l'agni. Non. L'islam c'est pour les gourous. Oui. C'est pourquoi moi-même je suis dans l'islam. Moi, en tant qu'un jeune homme, Gourou. et j'ai dit à mes parents, gourou, Karagak les musulmans. Claire. Matthieu 4, verset 1. Vas-y. Alors Jésus fut émené par l'esprit. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire, après lecture de ce verset, toute personne qui va penser ou bien qui va commencer à adorer Jésus-Christ après ce verset, vraiment, faut m'excuser, mais ton cas est grave. Très grave. Vas-y. Pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours. Attends les frères, quand nous on jeûne, c'est pas pour Dieu. On jeûne pour Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais quand Dieu lui-même il jeûne pour qui? Question. Lecture. Et 40 nuits, il eut faim. Il a eu quoi? Il a eu faim. Il a eu quoi? Il a eu faim. Dans Somme 50 à partir du verset 11 à 12, l'Éternel dit tout m'appartient. Dans Surat 51, verset 56, Allah il dit que je ne demande pas aux êtres humains de me nourrir. Claire. Maintenant, si Dieu lui-même vient sur la terre et puis il a faim, les frères, quand on a faim, et qu'on finit de manger, après avoir fini de manger, on va où? On va à la selle. Donc voilà notre Dieu maintenant, on est en train de discuter verset biblique avec lui. Non, c'est à mon tour. Non, c'est pas ton tour. Dieu n'est pas dans ça. Claire, frère. Dieu n'est même pas dans ça. Oui. Lecture. Le tentateur Le tentateur s'étant approché, s'était approché. lui dit, Prenez ma Surat 7, verset 12 en même temps. si tu es le Fils de Dieu, Le tentateur Satan s'était approché de lui. On va demander si Satan a cœur de s'approcher de Dieu créateur. Surat 7, verset 12. Oui. Allah dit, Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te c'est prosterner? Allah qui donne ordre à Satan. Et il lui dit, je te dis, il faut te prosterner devant Abraham, un truc Adam. Pas dans le sens de l'adorer, mais pour l'honorer. Pour dire à Satan que Adam est mieux que toi, que les êtres humains sont mieux que toi, prosterne-toi devant eux. Claire. Satan dit quoi? Il répondit, Oui, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Surat 8, verset 48. Satan dit, je suis meilleur que lui. Il ne quitte pas dans la Surat, fais la lecture. Et n'a qu'à me prendre Surat 8, verset 48. Je suis meilleur que lui. Oui,
Tu l'as créé d'argile. Vas-y. Et tu m'as créé de feu. Satan dit qui l'a créé? Dieu. Satan dit Allah l'a créé. Et toi tu es un être humain. Tu dis Allah t'a pas créé. Satan te regarde, dit toi ton cas est plus dangereux que pour moi. Sérieusement. Satan dit que tu m'as créé. Et toi tu dis Allah t'a pas créé. Mais dis donc. Mais en ce moment-là, ça dit que moi-même je parle, j'ai la chair des poules. Satan, il dit, Satan connaît son créateur. Vous avez vu dans Matthieu 4 ici, Satan est venu soulever Jésus. Vous comprenez? Vous avez trouvé Surah 8, verset 48? Non. Vas-y. Surah 8, verset 48. Et quand le diable les lui embellit. Bon, mon autre lecteur. Et quand le diable les embellit leur action, Et dit, lorsque le diable leur embellit leur action, il dit, nul parmi les humains oui, ne peut vous dominer aujourd'hui. il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue, vas-y frère, l'un de l'autre, oui, il tourna des deux talons et dit, je vous désavoue. Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Vas-y. Je crains Allah. Satan dit je crains qui? Je crains Allah. Satan dit je crains qui? Allah. Bien. Satan dit je crains le créateur des cieux et de la terre. Non. Les frères, Satan qui dit il craint le créateur des cieux et de la terre au premier Matthieu là, est-ce qu'il peut venir le soulever? Non, il passe pas. C'est comme si à la gare ici, on met un chef sur nos têtes ici, et le chef, bon, voilà mon frère même qui va. Ok, il n'y a pas de problème. Actuellement, tout le monde le respecte. Parce que c'est encore habillé, on le respecte, tout le monde a peur de lui, n'est-ce pas? Pas dans le sens qu'il fait du mauvais truc, mais le respect qu'on a pour lui, ça fait qu'on a un peu peur de lui, n'est-ce pas? Bon, imaginons un instant, nous on met quelqu'un sur notre tête ici, et lui, dès qu'il sort, c'est-à-dire que dès qu'on le voit venir là-bas, net, chacun se cherche, on fuit partout. Dès que lui vient, on fuit partout. Maintenant, un matin, tu viens trouver un enfant, le gars qu'on le voit, et puis tout le monde fuit là-haut. Il est dans la main d'un enfant en train de le mettre ici, le met là-bas. Toi-même, tu as dit, mais l'homme là même, où est rentrée toute sa puissance? Tu as douté, mais si c'est lui encore. Mais le créateur des cieux et de la terre, qui a attrapé Pharaon, et il a mis Pharaon à terre, il a arrêté Namouroud, il envoie sûrement fourmi pour le tuer. Et Satan va le soulever. Il ne peut pas, même pas que même. Lecture, Matthieu. Le tentateur s'est approché et lui dit, oui, si tu es le fils de Dieu, oui, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui. Jésus répondit, il est écrit. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vas-y. Le diable le transporta dans la ville sainte. Bon, votre diable là va pas arrêter de transporter nos dieux maintenant. Il va le transporter encore. Le plaça sur le haut du temple. Il va le placer encore sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Bon, est-ce que vous êtes sûr que à ce moment-là, il est Dieu? Question. Notre créateur des cieux et de la terre, réflexion, en train d'être soulevé, ils sont en train de le soulever à Jérusalem là-bas. Par Satan, pas par quelqu'un d'autre, par Satan. Donc c'est Satan qui domine nos dieux. Mais en ce moment, nous tous on est morts. Ben, c'est sur Dieu, nous on compte pour aller au paradis. Mais sur lui-même en train d'être trimballé par Satan. On fait comment maintenant? Lecture. Il donnera des ordres à ses anges. Il va donner maintenant des ordres à ses anges. À ton sujet. Vous voyez, je viens le Père. Il dit, Satan dit que Dieu va donner des ordres à ses anges à toi ton sujet. Satan sait que lui, il n'est pas Dieu. Claire. Lecture. Et ils te porteront sur les mains. Oui. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez ici, c'est verset biblique que Satan a pris et il est en train de changer à Jésus. Moi, je vois des gens ici, à Abidjan ou bien à Daloa ici, qui disent Satan, je te découpe, je te shoot, et puis je te dirige. Lui qui prend Jésus et discute avec lui. Toi, mais quand tu dis Satan sort dans son corps, il te regarde et puis il rit. Ben, lui, il dit, l'homme sur qui tu comptes, il dit, sors au nom de Jésus. Puis si c'est Jésus, même j'attrape. Donc quand tu dis Satan sort, il te regarde et puis il rit. Et ils ont blagué beaucoup de mes parents gourous dans ça. Ils ont platé. Moi, j'étais ici à Daloa. J'ai fait presque beaucoup de quartiers ici à Daloa. J'ai fait abattoir 1, abattoir 2. J'ai fait ici, j'étais juste à côté du stade ici. C'est-à-dire quand tu vas comme ça, juste la grosse maison qui est là, j'étais là. Je fréquentais au collège moderne. Je marchais ici pour aller là-bas. Et j'étais dans les églises notamment. Ils ont chassé Satan dans nos corps. Jusqu'à... Même à là, si elle vient encore, ils vont chasser Satan dans mon corps. Donc Satan lui quitte pas aujourd'hui. Satan lui quitte pas. C'est pourquoi nous disons, si tu nous écoutes et que tu as, ça veut dire que tu as le souci d'aller au paradis et tu avais entendu que tu croyais sur des choses, nous t'appelons à venir échanger avec nous tranquillement. Claire.
On va échanger, nous sommes des êtres humains. Oui, frère. Le frère qui voulait poser sa question. Oui. Ok. Rejoins ta place. Oui, on va commencer par ta question que tu as posée sur la feuille et puis revenir sur l'autre que tu as posée. Il demande que Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre, en d'autres termes des prophètes. Donc nous sommes semblables, pas de distinction avec les prophètes. Mais comment une seule personne, pourtant sur la terre, nous faisons des distinctions, n'est-ce pas? Surah 2, verset 136. Surah 236. C'est pas Surah 236, c'est Surah 2, verset 136. Surah 2, verset 136. Surah 2, verset 136. Oui. Dites, nous croyons en Allah. C'est-à-dire, frère, pourquoi nous voulons même que les gens n'ont qu'à devenir musulmans? Parce que quand tu es musulman, oui, tu as un seul créateur. Clair. Tu crois en tous les prophètes. Oui. Tu as une seule religion. Oui. Et tu as un seul livre. Clair. Tu vois? Oui. Et tu as une seule direction. Non. Ça veut dire que quoi? Oui. Que tu sois en Chine, c'est la même direction. Que tu sois en Amérique, c'est la même direction. Non. Et maintenant en islam, Oui. quand tu deviens musulman, Oui. il va lire la sourate là, tu vas entendre. Clair. Vas-y. Dis. Nous croyons en Allah. Oui. En ce que nous avons révélé. Oui. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Oui. Ismaël. Oui. Et Ishaq. C'est-à-dire quand tu deviens musulman, tu crois maintenant à ce qu'on a donné à Abraham. Non. Tu crois à Abraham, lecture. À Jacob. Tu crois en Jacob Et les tribus. Tu crois aux tribus. En ce qui a été donné à Et Moïse. ce qui a été donné à Moïse, tu crois en ça. Et à Jésus. Et à qui? Et à Jésus. Et à qui? Et à Jésus. Tu crois maintenant en Jésus. Lecture. Et en ce qui a été donné aux prophètes. Vas-y. Venant de leur Seigneur. Lecture. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Tu ne fais pas de distinction. Ça veut dire que tu ne dis pas que je crois en Moïse, je laisse Jésus. Tu ne dis pas que je crois en Jésus, je laisse le prophète Mohammed. Oui, vrai. Non, tu ne dis pas ça. Non. Là, il n'y a pas de distinction. Et maintenant, quand il n'y a pas de distinction, Oui. toi, tu sais où tu t'en vas. Non. Mais celui qui va venir mettre des distinctions, Oui. c'est son problème. Non. Maintenant, la suite à ta réponse Oui. sur cette question, Non. ça va rentrer automatiquement à ta deuxième question que tu as posée ici. Oui. En me demandant comment j'étais chrétien, pourquoi je suis devenu musulman, n'est-ce Non. pas? On va lire Genèse 17 à partir du verset 3, ici. Excusez si on prend dans le téléphone, nos frères qui envoient les Bibles et restent en retard, très en retard. Genèse 17, verset 3. Genèse 17, verset 3. L'autre ne prépare en même temps. Néhémie 8, verset 5 et suite. Abraham se met à genoux. Regarde, c'est parce que j'ai compris que l'adoration par essence et par excellence, c'est fait avec la prosternation. Et tous ces prophètes-là ont prié l'Éternel avec la prosternation. Non. Mais où est quittée cette histoire d'adorer Dieu avec les roucascas désordonnés, roulades en avant et roulades en arrière? Non. Ça c'est quitté où? On ne sait pas, hein, c'est quitté. Lecture. Le front contre le sol. Abraham faisait quoi? Le front contre le sol. Abraham mettait son front contre le sol. Dans le verset de Matthieu qu'on est en train de lire, Satan dit à Jésus, prosterne-toi, mets ton front contre le sol et tu m'adores. Satan même sait que pour adorer le créateur des cieux et de la terre, c'est l'adoration par essence et par essence et par excellence. Il faut mettre ton front contre le sol. Et c'est ce que tous les prophètes faisaient. Abraham l'a fait, non? Moi je vais sauter carrément même. Je viens sur Jésus. Je viens sur Jésus. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Écoute, Jésus lui-même, quand il voulait adorer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va un peu plus loin. Jésus va un peu plus loin. Il se jette par terre. Il se jette par terre. Le front contre le sol. Le front contre le sol. Le front contre le sol. Mais où est quitté cette histoire d'adorer Dieu? Tes deux bras sont en bas et puis tes deux pieds sont en haut. Ça c'est quitté où? On ne sait pas ça quitté. Voilà comment j'ai commencé à réfléchir. Et les frères vont me faire la lecture maintenant de Néhémie 8, le verset 5 et suite. Et un frère va venir faire ici les démonstrations et je vais poser la question, qui sont ceux qui font ça maintenant? Néhémie 8, verset 5. Oui, toi tu vas faire, tu m'apprêtes en même temps, Surah 4, verset 69. Vas-y. Esdras ouvrit le livre. Vas-y frère. Néhémie 8, verset 5. Esdras ouvrit le livre. Esdras, quand on dit Esdras, c'est un sacrificateur. Quand Dieu a envoyé les prophètes aux enfants d'Israël, arrivé un moment maintenant, Dieu envoyait maintenant, arrivé un moment,
Non, laisse-toi seul, tu peux le faire. Arrivé un moment, Dieu a envoyé maintenant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils étaient représentés un peu comme des imams. C'est-à-dire qu'eux, ils prenaient les livres que Dieu a donnés aux prophètes pour pouvoir expliquer ça au peuple. Vous comprenez? Et voilà le cas de un ici, Esdras. Lecture. Ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Vous voyez, quand Esdras a pris le livre, il a ouvert le livre à la vue de tout le peuple. C'est même chose comme ça dans les mosquées. Quand l'imam est devant nous là, il dit jamais ce qui se trouve dans sa tête ici. Non, non, non. Il ne commence pas à chanter un morceau que lui-même il aurait composé à la maison là-bas. Même si c'est un grand chanteur, on n'a pas besoin de ça ici. Mais ce qu'on a besoin, il va ouvrir simplement le Coran et il va lire ce qui se trouve dans le Coran. Et c'est ce que le gars est en train de faire. Lecture. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Tu vois, il était devant et les autres étaient derrière. Lecture. Et lorsqu'il l'eut ouvert, le livre, tout le peuple s'était en place. C'est-à-dire que tout le peuple était maintenant en place. Lecture. Esdras bénit l'Éternel. Esdras a béni l'Éternel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ce qu'on fait dans les mosquées. Lecture. Le grand Dieu. Vas-y. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Bon, quand l'imam finit de réciter la Fatiha et qu'il dit maintenant la dernière parole qui est Oyril Magdubi Alayhim Wala Dolin. Ceux qui sont dans la mosquée là, ils répondent comment? Amen. Alors, quand Esdras a fini de lire le livre, qu'est-ce que le peuple a dit? Amen, amen, amen. Et ils s'inclinaient. Ils ont fait quoi? Ils s'inclinaient. Ils s'inclinaient. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Et se prosternaient devant l'Éternel. Mais où est quitté l'adoration? Les deux mains en bas et puis les deux pieds en l'air. Atakbir. Quand je rencontre ces gens de versets, je commence automatiquement à réfléchir. Vas-y frère. Tu comprends? Non. Et maintenant j'ai dit ok. Oui. Parce que tout ça ce sont des rites islamiques. Non. Ok. Tous les prophètes l'ont fait. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ lui-même a-t-il dit à quelque part que ceux qui le suivent là sont des chrétiens? Puisque je suis chrétien, il faudrait que je comprenne que c'est Jésus qui a dit de devenir chrétien. Oui. Malheureusement, il n'y en a pas. Non. Et quand on parle comme ça, les gens disent tu nous insultes. Non. Mais toi, tu ne connais pas injure la vérité. Claire. Jésus n'a jamais dit que mes disciples sont les chrétiens. Oui. Même bien qu'il les a dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui croira. Mais il n'a jamais dit celui qui croira, il devient chrétien. Claire. Mais donc chrétien est quitté où? Question, réflexion. Tu comprends? Il dit, bon, ça c'est pas grave. Même s'il n'a pas dit je suis chrétien, ça c'est pas grave. Au moins, ma religion, au moins il peut parler de ça. Le christianisme par exemple. Oui. Vous comprenez? Non. Mais chrétien, au moins, lui, il existe dans la Bible qui a été dit par les païens. Non. N'est-ce pas? Oui. Mais le christianisme, même lui, il n'existe même pas du tout même. Aucun païen n'a dit, Dieu lui-même n'a pas dit, Jésus-Christ aussi n'a pas dit. Oui. Mais le christianisme, maintenant, est quitté où? Question, réflexion. Lorsque tu commences à réfléchir sur ces questions comme ça, tu vas te dire, mais il faut que je regarde aussi dans le Coran. Non. N'est-ce pas? Et quand je suis allé regarder dans le Coran, je suis tombé dans la sourate 34, le verset 28. Lecture. Quand je suis allé regarder dans le Coran, sourate 34, le verset 28. Allah dit quoi? Sourate 34. Oui. Le verset 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé. Et Allah dit au prophète Mohammed, qu'on t'a envoyé. En tant qu'annonciateur. En tant qu'annonciateur et avertisseur. Pour toute l'humanité. Pour les Arabes. Pour toute l'humanité. Pour les Djoula. Pour toute l'humanité. Pour les Atiers. Pour toute l'humanité. Pour les Agnis. Pour toute l'humanité. Pour les Gourous. Pour toute l'humanité. Et pour toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il est venu pour tout le monde. Non. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et Allah dit, mais la plupart des gens ne savent pas cette information, y compris moi-même qui ne savais pas. Et comme j'ai un souci de ma vie après ma mort, cher ami, tu vas m'excuser. Ou bien si tu veux que je revienne, apporte-moi tes preuves. Surah 211. Surah de verset 111. Et en même temps, on va dire aux frères, ceux qui veulent poser les questions n'ont qu'à venir poser les questions. Parce qu'on ne va pas durer. On va aller se reposer, sortir encore à 16h. Et s'il y a la facilité, encore à 20h, on va sortir, Inch'Allah. Lecture. Sourate 2, verset 116. 111. 111. Sourate 2, verset 111. Oui. Et ils ont dit. Ils ont dit.
nul n'entrera au paradis. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller au paradis, que juif ou chrétien. si ce n'est pas eux les chrétiens ou bien si ce n'est pas les juifs. Non. Lecture. Voilà leur chimère. Voilà leurs paroles. Dit, Allah dit quoi? dit, donnez votre preuve. Allah dit donnez Votre preuve. Allah dit donnez Votre preuve. Alors, si tu te dis que c'est Jésus-Christ qu'on doit adorer actuellement pour aller au paradis, Non. Allah il dit donne tes preuves. Donne tes preuves. Quand tu es sûr qu'une religion qui n'est pas dans la vérité peut demander aux gens d'envoyer leurs preuves, envoie tes preuves et on va tester les preuves. Quelqu'un qui est sûr de lui, quand il se met ici là, il dit c'est que je suis en train de dire, viens dire le contraire. Non. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, Non. il va finir de parler. Non. Lorsque quelqu'un dit je vais poser question, il va dire non, moi je ne veux pas question. Lui, il n'est pas sûr de lui. C'est tout. Il y a une autre question encore? Il y a un frère qui pose la question, il dit par quel mot on peut rentrer en islam? La question 1. La question 2, est-ce que le sacrifice de 40 jours est écrit? Attaqué. Allah Akbar. Ces deux questions, je vais répondre à la première question. Non, Et si lui veut venir devenir musulman, non, j'aimerais qu'il vienne se présenter, on va tester ensemble. non, Maintenant, sa deuxième question, oui, il parle des 40 jours. non, Moi, je vais lui dire en même temps, oui, nous, on est comme les apprentis Baka. clair, Et nous, chez nous là, non, il y a les chauffeurs. non, Cela voudrait dire que quoi? Oui. Nous, on sort comme ça et on parle aux gens, Oui. on leur explique l'islam. Non. Des gens qui ne comprennent pas des choses sur l'islam. Non. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, quand ces gens-là deviennent musulmans, Oui. c'est comme si quand l'apprenti Baka, ça va chercher client, n'est-ce Oui. pas? Quand il met ses clients dans la voiture, Non. c'est l'apprenti là qui les conduit. non, C'est le chauffeur qui les Conduit. conduit. Donc quand les gens viennent devenir musulmans maintenant, Non. nous on les confie à nos imams qui vont Ouais. les Conduit. conduire. Donc sa question de 40 jours là, Non. il aille voir le chauffeur qui va bien le conduire. Clair. Et il aille voir l'imam Non. qui va bien l'expliquer dans les moindres détails. At-Takbir. Donc pour sa question de comment on fait pour devenir musulman, Oui. c'est pas compliqué. Non. Dans la sourate verset 18, Non. on dit Allah atteste, Non. les anges aussi attestent Non. qu'il n'y a pas autre divinité À part si ce lui. n'est qu'Allah. Non. Dans la sourate 30, je crois bien, soit 33 verset 40, Non. là-bas Allah dit Oui. que Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Clair. Il est le messager d'Allah Clair. et le dernier des prophètes. Clair. Donc ce sont ces deux paroles que nous collons ensemble Oui. et nous récitons. Non. Et si tu veux comprendre encore que ces paroles-là se trouvent dans la Bible, Oui. tu vas lire Jean 17, le verset 3. Non. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non. Alors tu soulèves simplement ton index Non. et tu dis H. Hadu. An. La ilaha. La ilaha Illallahu. illallah. Wa ashhadu Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ce qui voudrait dire simplement, Non. j'atteste J'atteste et je reconnais et je avec le reconnais avec mon cœur cœur que